Mes sœurs, mes frères, chers amis, merci de l'intérêt que vous avez manifesté à l'organisation conjointe de cette journée entre la Grande Loge traditionnelle et symbolique et la Grande Loge de France, Grande Loge traditionnelle et symbolique dont le grand maître me rejoint dans une seconde. Il a été question de construire le sens de sa vie. Cela signifie que ce sens n'est pas hétérogène. Nous ne sommes pas... Il ne nous revient pas d'aller cueillir ce sens à l'extérieur, mais de le construire par nos propres efforts, par notre intelligence, notre énergie et notre volonté. Il a été question de rationalité, de l'exercice de l'intelligence rationnelle qui nous permet de comprendre le réel. Il a été question de dimension éthique et d'ouverture aux autres. Il a été question de cette dimension verticale de spiritualité que Léon Brunswick appelait la nécessité de transascendance. Eh bien, construire le sens de sa vie en s'appuyant à la fois sur ce génie, car c'est un génie de l'humanité, ce génie de la rationalité, ce génie de l'ouverture éthique aux autres, et ce génie que nous pouvons manifester de la spiritualité nécessite de connaître notre monde le plus et le mieux possible, pour s'y accomplir le plus et le mieux possible dans l'interdépendance choisie et assumée, revendiquée des consciences individuelles. Cette démarche nécessite pour chacun un effort de conscience, de connaissance, d'énergie, de volonté. C'est le sens de notre démarche initiatique. L'être humain, dans sa seule dimension biologique, matérielle, individuelle, est une dimension destinée à être dépassée parce que vouloir le réduire à cela reviendrait à oublier en lui la formidable richesse qui lui permet d'être à la fois cela, car on stigmatise l'individualisme contemporain, mais n'oublions pas qu'être un individu est absolument essentiel. L'individualisme, c'est la référence à l'égoïsme individuel éventuellement, mais l'individu est une dimension extraordinaire et formidable à déployer. C'est la raison pour laquelle les francs-maçons considèrent que tout progrès des consciences est un progrès dialectique qui ne peut s'accomplir que s'il existe autour de lui une volonté commune et partagée de le faire advenir. Il ne s'agit pas, dans le tintamarre des idées à la mode, de revendiquer une fois le plus le monopole d'un humanisme que parfois, par laxisme, nous avons réduit aujourd'hui au seul exercice d'une liberté sans objet et sans projet, mais d'aller puiser dans les valeurs qui sont les nôtres, celles de nos cultures et de nos civilisations, pour accomplir une œuvre qui n'a peut-être pas encore été accomplie véritablement dans l'histoire, et de l'accomplir en nous appuyant sur ces valeurs qui sont fondatrices de nos sociétés. Et nous évoquions la nécessité pour la tradition d'être dans une démarche de transmission et de recueil du passé. Surtout, ne faisons jamais table rase, je le crois fondamentalement, et la conclusion sera la suivante. Nietzsche a été beaucoup évoqué par Luc Ferry, comte Sponville. Je l'évoque également, car sans partager ce qu'il nous dit, il est impossible de penser les temps présents sans comprendre ce qu'il nous dit, je le crois fondamentalement. Malraux passe pour être celui qui a évoqué l'idée d'une spiritualité qui marquerait le XXIe siècle. En gros, je résume, le XXIe sera spirituel ou religieux ou ne sera pas. Moi, je ne sais pas, en tant que maçon, si le XXIe sera spirituel et uniquement cela. De toute façon, ce que je crois savoir, en revanche, en tant que maçon, c'est que ni la rationalité seule de nos intelligences, ni la spiritualité seule de nos volontés ne sont capables de protéger les hommes de ce mal fondamental qui est probablement le leur et qui les taraude depuis leurs origines et qui est celui du fanatisme et de l'intolérance, que ceci soit mis au service d'une cause ignoble ou d'une cause noble. Car lorsque le fanatisme est mis au service d'une cause ignoble, on peut le regretter, on doit le combattre lorsque la chose est possible, mais on peut le comprendre au sens intellectuel, car on est devant un système fermé, cohérent, pertinent, où les causes et les effets, les objectifs et les moyens se répandent. Mais lorsque le fanatisme ou l'intolérance sont mis au service d'une cause la plus noble soit-elle, ils dégradent immédiatement cette cause dont ils prétendent servir les intérêts. Pourquoi ? Parce que l'être humain est un être complexe, capable de massacrer ses contemporains au nom de l'amour, de les enchaîner au nom de la liberté, de les rendre fous au nom de la raison, en somme de faire régner la terreur au nom de la vertu. Alors je crois que si nous sommes à l'aube d'un siècle dont personnellement
et dans lequel j'aimerais avoir 20 ans parce que je crois que ce qui va se produire dans ce siècle-là est quelque chose comme une aventure fascinante, parce que je crois que nous sommes en train de changer de référentiel, incontestablement. Les références humanistes sur lesquelles nous avons bâti le 18, le 19e et le 20e, ce sont des références qui sont destinées à être dépassées. Elles sont, Hegel le dirait comme cela, un moment destiné à être dépassé de notre histoire. Parce que ce que je crois fondamentalement, c'est que nous allons ouvrir la porte, qui n'est pas la porte d'une fermeture ou d'une coupure, mais nous allons ouvrir la porte sur une époque exceptionnelle où il va falloir reprendre un à un les fondamentaux sur lesquels nous avons bâti nos sociétés pour en bâtir de nouveaux afin d'accomplir quelque chose qui serait une société plus juste et plus équitable. Nous avons mis à la suite du positivisme d'Auguste Comte, qui fut également un moment nécessaire du progrès, incontestablement, et il ne faut pas jeter l'enfant avec l'eau du bain. Mais nous avons mis l'être humain au sommet d'une pyramide de verre. Et en regardant dessous aujourd'hui, il s'aperçoit du néant de valeur sur lequel parfois il est assis. Eh bien, je crois qu'il est temps que l'être humain descende du sommet de cette pyramide de verre et s'installe au centre d'un cercle dont le périmètre ou la circonférence constituerait ce que Hans Jonas évoquait tout à l'heure par Monique Castillo, son périmètre d'absolue responsabilité. Oui, eh bien, ce sont des chemins d'une formidable liberté qui ne peut pas aller sans la responsabilité. Les linguistes ne nous ont pas encore fabriqué le concept qui permettrait d'associer en un seul mot l'idée de liberté et de responsabilité, car il ne peut y avoir de responsabilité sans liberté, ni de liberté sans responsabilité. Eh bien, je crois que nous avons ouvert, malheureusement dans un fracas terrifiant, celui du mois de septembre, nous avons ouvert les portes d'un siècle au terme duquel je pense que l'être humain aura compris que l'espèce humaine, qui se caractérise magnifiquement par la richesse de ses différences et de sa diversité, ne pourra se penser que dans la mise en perspective d'un universel qui dépassera ces différences pour les transcender sans jamais les nier. Bref, à nous d'ouvrir les portes de l'avenir, parce que ce sera quelque chose d'exceptionnel. Merci à tous et merci à nos intervenants pour la lumière et l'intelligence de leurs propos. Merci.